Me voilà prêt à partir. J'ai chargé la moto, j'ai graissé la chaîne aussi, hyper important. J'essaye de le faire à peu près tous les jours, ou presque. Aujourd'hui, direction Zagora. Il y a à peu près 3 heures de route, 200 et quelques kilomètres. C'est que de la nationale, donc je pense que ça va être cool. Allez, c'est parti. Il est 9h30, j'ai pris le café dehors parce qu'aujourd'hui il fait pas trop froid et quelqu'un m'a rejoint, regarde. Tu reconnais? Bonjour! Ça va Margot? Ça va? Regarde comme c'est beau ici, la moto qui est là-bas et la montagne et Margot. Margot c'est une youtubeuse, je te mets la chaîne ici là. Bon, on voulait changer d'auberge avec les copains, mais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Pas trop. Ce qui est important quand tu es dans le sable, c'est de dégonfler tes pneus et de le dégonfler avant d'être pris. Parce que là, ça a été dégonflé, mais un peu trop tard. Et là, regarde, ça sort, nickel. Voilà. Et maintenant, ça va être au tour de Margot de passer avec son camping-car qui est là-bas. Donc là ils sont en train de faire le nouveau plan pour passer à côté. On aura fait un demi-tour, je l'ai vu en voyant partir. Putain, mais vrai, je suis à ça quoi. Je surveille. Mais t'as vu les cailloux qui voulaient me faire prendre? Oui, et là, je touche quasiment le sol. C'est pour ça que tu recules un petit peu. Pourtant, il est pas si bas quoi. Recule tout droit pour l'instant. Tout droit, tout droit. C'est-à-dire recule comme ça. Stop. Maintenant, tu tournes à fond de l'autre côté. Voilà. Encore un petit peu. Ouais bah changement de plan. C'est beaucoup trop compliqué pour aller là où on voulait aller. Donc là on est sorti de la piste et on va aller ailleurs, tout simplement. Bon bah voilà, elle s'est débrouillée comme une championne. On a passé 2 jours sur ce camp ici au milieu du désert. C'était assez cool, assez chill. Et maintenant je vais reprendre une piste. Je sais pas si je vais arriver à la passer avec tout le poids qu'il y a sur la moto parce qu'il y a quand même pas mal de bagages. Mais j'ai 2 versions de la piste, une qui me dit que c'est pas possible et une qui me dit que ça le fait tranquille. Alors ce que je vais faire, je vais me lancer dans cette piste et si je vois que ça commence à être difficile, je fais demi-tour et je prendrai la route. Mais la piste c'est quand même un bon raccourci donc voilà. Dans tous les cas j'ai de l'eau, j'ai ma tente et tout ça donc je peux bivouaquer dans le désert si c'est trop long. Voilà. Yes, but it's a different sky. Sometimes it has sand, sometimes it's flat, but with baggage little. Ouais. Tu es français toi là? Oui, je me balade. Si ça passe, je vais. Si ça passe pas, je fais demi-tour. Parce qu'il y a la piste ici qui traverse les dunes, le lac, Oasis, ouais. Ouais. Le sable, c'est ici et après c'est fini? Les sables, là, je te dis, il y a 20 km, là, 24 km. Ok. Il y a des sables, il y a des fouaches, il y a des... À partir d'ici? À partir d'ici,
jusqu'à la sortie des arbres. 20 km, 22, 23. Ok. Après, quand tu arriveras au dur, ça va. Après, c'est dur jusqu'à Foumsgig? C'est pas dur, mais il y a des wads aussi. Mais c'est pas long. Tu traverses des wads en assistance comme ça, tu traverses, mais jusqu'à les dunes, jusqu'à Foumsgig. Ok. Si tu veux, on te faire assistance. Non. Tu veux pas? Non, non. Tu vas aller toute seule. Ouais. Essaye. Tu peux essayer, sinon, on peut te faire des trous quand on te donnera le dromadaire. On peut te faire des trous. Avec un dromadaire? On te donnera le dromadaire. Ok. Contre la moto? Contre la moto. Ok. Tu peux aller tranquille. Avec tes bagages. Mais en France, il va pas survivre le dromadaire. Ah voilà, là je sais pas. Je vais prendre une chambre ici et je vais aller sans les bagages pour voir. Viens là, je te répare le moto. Ok. J'ai posé toutes mes affaires, donc je vais aller voir un petit peu la piste, comment elle est sans les affaires. Et dans tous les cas, ça va être très cool parce que les paysages ont l'air absolument sublimes. Et ça me permettra de voir si la piste est faisable avec les bagages ou pas. Et si ça le fait pas, eh ben c'est pas grave, je prendrai la route, ça fera un petit détour. Mais au moins j'aurai vu et dans tous les cas, je pense que je vais me régaler. Allez, c'est parti! Bon bah voilà. Première chute. C'est la merde. Normalement, ce que j'avais vu, c'est que c'était comme ça le mieux. Vraiment, en poussant, mais putain, c'est lourd. Vraiment lourd. Et on est au milieu de nulle part. Donc là, on peut compter sur personne. Mais ça va aller, ça va le faire. On va prendre des forces. Et ça va aller. Voilà. Bon alors ça, c'est pas du tout la bonne technique pour le dos. Mais bon, c'est celle qui a marché. Bon bah voilà, je l'ai relevé. Alors c'est pas la technique que j'avais vue, c'est pas la bonne technique pour le dos. Mais j'ai pas réussi à faire autrement. Bon, pour la peine, je vais faire une petite pause. Bon, ça a touché un peu ici. Mais ça a pas l'air d'avoir rayé plus que ça, parce qu'il y a les crash bars quand même. Et les petits sacs là. Regarde ça, le sac Touratech. Il est nickel. Juste un peu de sable dessus. C'est du costaud.
Me voilà de retour sur la piste. C'était un peu galère pour sortir des dunes parce que je me suis quand même bien enfoncé dedans et j'ai mis un petit moment à retrouver la piste, mais heureusement je me suis bien débrouillé, on va dire. Enfin, pas trop mal. Je sens que là, j'ai roulé à peu près 2 heures dans ce fèche-fèche et un peu les dunes et j'ai quand même déjà pas mal progressé. C'est beaucoup moins galère qu'au début. Il ne faut pas reproduire ça chez toi parce que s'enfoncer dans les dunes comme ça, c'est quand même dangereux. Tu es beaucoup désorienté et c'est pas évident de se repérer et de retrouver la piste. Donc si tu n'as pas des bonnes notions de navigation, je te déconseille fortement de t'éloigner de la piste. Enfin déjà, prendre la piste, ça peut être compliqué parce que c'est un vrai labyrinthe ici. Donc il faut connaître un petit peu, un minimum, la navigation. Alors au sujet de la navigation, sur route, j'utilise beaucoup Google Maps en moto, parce qu'en camion, j'utilise pas ça. Et pour les pistes comme ça, j'utilise OSM And. Et c'est vraiment le top, parce que tu as toutes les pistes qui sont marquées. Et tout est détaillé, c'est vraiment hyper complet. Et c'est l'application que j'utilise aussi pour le camion, parce que dans OSM And, tu peux mettre le poids et le gabarit du camion. Donc du coup, ça t'évite toutes les interdictions et c'est vraiment pratique pour naviguer. Voilà, OSM And, je te mets un lien dans la description. Je suis éclaté, je transpire, j'ai chaud, je suis fatigué. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer à la tente. Ah, et les petits dromadaires qui sont là. Ah, regarde s'ils sont pas trop beaux. Ah, j'en ai chié, mais je suis quand même content. Allez, on va aller à la tente. J'ai dormi dans cette tente là. Enfin, c'est ce qu'ils font dans le désert, là, les petits logements comme ça. Je te montrerai après depuis l'extérieur. Je suis éclaté. Je pense que c'est le fait d'avoir roulé dans le désert hier. Il faisait quand même bien chaud et relever la moto, tomber, relever la moto, tomber, relever la moto, ça m'a quand même bien séché. La moto, elle fait 200 kg, donc quand elle tombe, c'est tout un truc. Et le pire, je crois que c'est quand je me suis ensablé. Bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, je vais essayer de rouler vers Agadir. Donc voilà, je vais reprendre la route. Aujourd'hui, il fait pas très beau, c'est nuageux et le propriétaire du camp m'a dit qu'ils annonçaient de la pluie aujourd'hui. Donc je vais potentiellement rouler sous la pluie. Tu me diras, ça va laver un peu mes affaires parce qu'elles sont pleines de sable, elles sont toutes dégueu. Ça ferait peut-être pas de mal. Allez, je vais te montrer le camp. Donc là, tu as le petit espace au coin du feu. Douche, toilette. Douche froide, bien sûr. Et pas d'eau chaude ici. Et les petites tentes. Donc voilà un petit peu. Je vais aller charger la moto. Et c'est parti. La moto est chargée. Je suis prêt à prendre la route. Enfin, la piste. Parce que là, il y a quelques kilomètres de piste à faire. Et après, il faudra que je m'arrête pour regonfler les pneus. Parce que j'avais bien dégonflé pour rouler dans le sable. C'est hyper important de dégonfler les pneus pour rouler dans le sable. Bah, je te montrerai moi, le petit gonfleur que j'ai, qui va bien pour la moto. Je suis content parce qu'avec les chutes d'hier, ça n'a rien abîmé. Elle est vraiment nickel, pas une seule rayure. Même les petites sacoches ici, là, les petites sacoches ici, de Touratech, elles ont rien, juste du sable. C'est vraiment du costaud. Ouais, voilà, au bout de la piste, je vais faire la pression des pneus. Pour la pression des pneus, j'ai le petit gonfleur Xiaomi qui prend pas trop de place et qui va vraiment très bien. Il est un peu long à gonfler, pour gonfler, mais franchement, il est très cool. Je pense que là, je vais mettre 2-3 minutes par pneu. La batterie, elle tient bien. Il y a même une petite lumière pour si tu fais ça la nuit. Donc c'est vraiment très cool, je te mets un lien dans la description. Voilà, la pression est ok, il n'y a plus qu'à partir. D'ailleurs, si tu roules en trail, je serais curieux de savoir ce que tu mets comme pression pour le sable. Parce que là, j'ai mis un bar devant et un 3 derrière. Mais je sais pas si je peux descendre plus ou pas, sachant que j'ai des chambres à air. Donc voilà, premier test, j'ai fait comme ça et je vais affiner par la suite. Je fais une petite pause pour te partager une stat qui est incroyable. Vous êtes 85% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est juste fou. Donc je t'invite à contrôler que tu es bien abonné et si c'est pas fait, à t'abonner car ça motive et ça soutient la chaîne. Allez, c'est reparti.
fait 2 heures que je roule, il fait super froid, je suis passé des cols là, il y avait de la neige, du vent, et c'était pas cool du tout, beaucoup de vent, il faisait 4 degrés, mais là ça commence à aller mieux, ça commence à se réchauffer parce que je redescends en altitude. Il me reste encore 2h30 de route je crois pour arriver à Agadir, et à Agadir il doit faire une vingtaine de degrés, donc je t'avoue que j'ai vraiment hâte. Parce que là ça pèle et avec le vent c'est pas foufou. La moto elle divague un peu par moment. J'ai ma veste qui va bien. Franchement je suis super content parce qu'il faisait 4 degrés là-bas. Et j'ai roulé longtemps sous cette température. Et dessous j'ai juste un vêtement thermique, un t-shirt, une chemise. J'ai même pas la doublure de la veste et j'ai pas eu froid au corps. J'ai eu froid juste un peu aux mains. Et j'ai pas de poignée chauffante, donc en fait c'est juste les mains qui m'ont fait un peu froid. Donc c'est vraiment super quali. Donc franchement la veste Bering, je recommande parce que tu vois là à 4 degrés ça allait vraiment bien. Et au plus chaud avec j'ai roulé à 25-27 et avec juste un t-shirt dessous j'étais super bien aussi. Donc pour voyager je pense que c'est quand même une super option. En plus c'est tout en Gore-Tex, du coup c'est hyper costaud. Donc voilà, je vais reprendre la route. Il me reste exactement 2h40 et 185 km. Et après, je serai normalement au chaud et au bord de la mer, enfin de l'océan. C'est ici que se termine cette vidéo. Pour la suite, j'envisage de faire des vidéos un peu plus longues. Alors n'hésite pas à me donner ton avis sur la question en commentaire. Allez, ciao!